Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le book haul du mois d'avril. Ouais, d'avril. À chaque fois, à chaque début de mois, chaque mois où je fais le book haul, je tourne cette vidéo, à chaque fois je bug sur le mois en fait. Parce que soit je la tourne pendant le mois en cours, donc bah voilà, comme là je la tourne alors qu'on est encore au mois d'avril, ou soit je la tourne le mois d'après et pour finir j'oublie, enfin bref, c'est pas très bien connecté dans mes neurones, mais bon, bref. Du coup, je vais te présenter tous les livres que j'ai pu recevoir ce mois-ci et les livres que j'ai pu m'acheter, à savoir que j'étais super raisonnable en fait ce mois-ci, selon moi, voilà. Mais franchement, je suis allée en librairie qu'en fin du mois, donc déjà. Et puis j'ai pas acheté grand chose, alors qu'il y avait beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui me tentent. Hein. Franchement, toutes les sorties qu'il y a là, ça me tente énormément, sauf que bah j'essaye de me restreindre parce que je sais que j'ai un gros mois de mai qui va arriver et mois de juin en termes de service presse, donc du coup voilà, je veux pas trop me charger et puis en fait je vais quand même lire de temps en temps des livres de ma palle et c'est vrai que si je fais que le faire augmenter et que je n'en lis pas, c'est un peu con quoi, enfin bref on comprend quoi. Du coup, bah, on va commencer par les réceptions et après on fera les petits achats. Donc de la part des éditions Hugo Roman, j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de Cooper Training de Maloria Cassis chez Hugo Roman, donc dans la collection Hugo Poche en fait. Et c'est deux new romances. Alors celui-ci je l'ai reçu début du mois et parce qu'il sortait courant avril, il sortait début avril hein. Et en fait celui-ci sort le 9 mai et je l'ai reçu du coup il y a même pas une semaine de ça, enfin la dernière semaine, enfin l'avant-dernière semaine du mois d'avril pour sa sortie au début de mois. Et donc voilà, j'ai déjà lu celui-ci, enfin en fait j'ai déjà lu tous les deux, sauf que celui-ci j'en ai fait un duo chronique avec Midnight Blue. D'ailleurs, non, Midnight Blue c'était le mot d'avant, je suis en train de m'embrouiller. Donc j'ai déjà lu celui-ci, donc n'hésite pas à aller voir la chronique où j'en parle. Et celui-ci, ben, je pense que je vais faire aussi un petit duo chronique, je pense. Je vais voir, mais pour l'instant c'est encore en projet dans ma tête. Mais en tout cas je l'ai lu aussi, j'ai lu les deux tomes du coup. Et bah voilà, j'en dis pas plus, mais n'hésite pas à aller voir et à me donner ton avis. Ensuite, ça c'était une erreur, j'ai reçu Alex peut-être de Jane Bennett, donc chez Hugo, dans la collection New Way, donc c'est un young adulte sur Premier Amour, là c'est marqué rencontre en ligne et fangirl. Donc en fait généralement je ne demande pas de New Way parce qu'il y a beaucoup trop de new romance qui me tentent et de versions poche aussi qui me tentent, donc du coup je me restreins, sauf que là je me suis dit, enfin quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh bah c'est peut-être une erreur, mais bon bah pourquoi pas, peut-être. Voilà. Donc et ça a l'air sympa en fait. Quand j'ai lu le résumé, c'est un peu une histoire entre un lycéen geek et une lycéenne qui est fan de cinéma, etc. Donc ça a l'air pas mal. Donc franchement, je pense que je le lirai peut-être cet été, quand j'aurai moins de service presse à lire. Peut-être que je le caserai dans ma pile à lire. Ensuite, j'ai reçu, là c'est pareil, c'est fin du mois d'avril, My Little Lie de Vicky Lynn et Penelope Ward, donc chez Hugo dans la collection New Romance. Celui-ci sort aussi le 9 mai, je suis actuellement en train de le lire, donc au moment où je te tourne cette vidéo, peut-être que ce soir je l'aurai terminé, hein, parce que il me reste un peu plus de 100 pages et je pense que je vais le terminer. Franchement je l'ai bouffé, voilà, pour l'instant, donc mais en tout cas... là tu retrouves en fait le duo hein, Vicky Lynn et Penelope Ward encore dans une comédie romantique à quatre mains et voilà, j'en dis pas plus et j'en parlerai je pense dans une vidéo, dans un update, et je pense que du coup je vais peut-être faire un duo chronique avec ces deux là, je te fais un petit teasing, mais pour l'instant c'est une très très bonne lecture. Et le petit dernier que j'ai reçu donc au début du mois, parce que c'était la sortie de ce mois-ci, qui était hyper attendue je trouve dans la communauté, et surtout une sortie française de livres en VO dans lequel on avait vu beaucoup d'avis positifs. C'est le tome 1 de la saga Iscari de Kristen Ciccarelli, donc Achat tueuse de dragons, donc c'est publié chez Gallimard Jeunesse et... j'ai adoré ça aussi. À l'heure où je te tourne cette vidéo, la chronique que j'ai faite vidéo n'est toujours pas en ligne, mais je pense que ce sera pour bientôt. Mais en tout cas, celui-ci est sorti le 18 avril, hein, c'est ça, ouais, 18 avril.
Et bah, c'était vraiment une sortie qui était très attendue. Parce que la couverture VO, oui, bah en fait la VO était très très appréciée. Il y a le tome 2 qui est sorti il y a pas dernièrement. Et donc du coup, bah voilà. Voilà. Donc ça, les réceptions, c'est terminé. Maintenant, on va passer aux petits achats. Je suis allée faire un petit tour, vraiment début du mois, il me semble, chez Cultura, et j'avais craqué pour juste ce petit livre qui s'appelle Moi Peter de Michael Roche. En fait, j'ai craqué parce que j'ai lu le résumé, et j'aime beaucoup l'histoire de Peter Pan, et là, en fait, bah, il est tout petit. Il fait 130 pages, 135 pages, donc je me suis dit pourquoi pas, et puis en fait, la couverture, je la trouve très jolie. Enfin, l'illustration. Un peu en aquarelle comme ça, et ça j'aime trop. Donc je vais voir ce que ça va donner, parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je verrai vraiment... J'y vais à l'inconnu, je me suis dit allez, fais-toi plaisir, tu peux prendre. Ensuite, pendant une bonne partie du mois, en fait, du coup, bah, je suis pas allée en librairie, rien du tout. C'est vrai que le mois d'avril a été assez chargé, en fait, je me rends compte. Et il y avait 2 sorties aux éditions du Chat Noir qui me tentaient énormément, qu'il me fallait en fait, enfin une au moins sûre qu'il me fallait, et un autre qui m'avait vraiment tapé dans l'œil dans ma vidéo des sorties, j'en avais parlé, et donc du coup j'ai fait une commande sur le site des éditions du Chat Noir, parce que bah, ils étaient pas dispo, un des deux n'était pas dispo sur Amazon, ni après dans les librairies où je vais, enfin généralement je vais dans des chaînes, je vais au Furet du Nord, parce qu'il n'y en a pas d'autres près de chez moi, et au Furet du Nord il n'y en avait pas non plus, donc voilà, j'ai pas cherché à midi à 14h, j'ai commenté directement sur le site de la maison d'édition. Et donc du coup, j'ai craqué pour Les Héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy, le tome 1, donc Okami Hime. Je sais pas si tu te souviens, mais j'en avais parlé dans ma vidéo sortie si tu l'as pas vu. Et je me faisais tellement envie celui-ci. Rien que le résumé en fait m'avait convaincu quoi. Donc après à voir si c'est pareil ou quoi. Mais en gros tu es dans un univers un peu vraiment japonisant forcément. Vu le titre et vu voilà. Et c'est vraiment je sais pas, je m'attends à aimer en fait parce que j'en lis très peu. Alors que j'aimerais en lire beaucoup plus, mais il n'y en a pas beaucoup qui sortent en fait. Et donc du coup, bah, c'est une bonne occasion en fait de lire une saga autour du folklore japonais, etc. Donc j'ai hâte, franchement j'ai hâte de me plonger dedans. Il est tout fin en plus, il fait 218 pages. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Franchement, voilà. Et le deuxième pour lequel j'ai craqué, c'est le tome 2 des Chroniques d'Homéride de Alison Germain. Donc là, l'ultime oracle. J'ai beaucoup aimé le tome 1, donc forcément il fallait que je prenne le tome 2 et j'avais oublié de l'acheter au salon du livre. Donc alors que je suis passée devant le stand et tout, hein, j'ai vraiment pas fait gaffe. Pareil pour celui-ci en fait, parce que j'aurais pu l'acheter aussi là-bas. Mais donc du coup je l'ai pris, voilà. Donc je vais le lire prochainement aussi, celui-ci j'espère. En fait je dis tous les livres que j'achète, je me dis je vais les lire prochainement. Sauf que c'est pas souvent le cas, mais voilà. En tout cas, c'était sûr que j'allais acheter ce tome 2 parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et pour finir, et oui, il reste plus que 3 livres. Ah non, mais je ne suis pas malade. Hein. C'est juste que, ouais, je sais pas, ce mois-ci ça a été un peu... ouais, j'ai d'autres impératifs, etc. Donc j'ai essayé de jouer un peu stratégique, quoi. Je suis allée faire un petit tour, encore à Cultura en fait. Je me suis dit bon allez c'est la fin du mois, Fanny fais-toi plaisir, tu peux te prendre 3 livres qui te tentaient, et en fait il y en avait un qui est en promo, c'est Noir Démon, le tome 1 du coup Tout ce qui brûle de Susan Wright, publié chez Milady dans la collection Biclit, et donc il est à 3,99€. Moi c'est une offre promotionnelle, l'étiquette s'en va pas, elle est juste collée dessus, mais bon bref pour le prix je l'ai pris, c'est que de le dire, parce que il me tentait beaucoup. Même si j'ai déjà parlé avec des personnes sur Instagram, parce que je l'ai dit en stories, mais la meute du phénix, moi, je me suis un peu lassée du schéma qui est hyper répétitif. Et donc j'espère que ça va pas être ça dedans, et apparemment non, c'est différent. Donc tant mieux. Et j'ai très hâte de découvrir cette histoire, parce que là avec des démons, c'est rare que je lise la Biclit avec des démons, c'est vrai. À moi les Seigneurs de l'Ombre là, mais... c'était il y a longtemps maintenant. Mais ouais, donc très curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite j'ai craqué pour une nouveauté chez J'ai lu et une nouveauté de chez Jennifer L. Armentrout. C'est Ombre et Mystère, donc Envoûté. Je sais pas si c'est le tome 1 ou si c'est la punchline du tome 1, mais s'il y a un tome 2... Ah, il y a un tome 1. Enfin c'est le tome 1 en fait. Oh là là.
Donc ça sent vraiment la saga encore. Donc là c'est le tome 1, ok. Bon bah c'est bon à savoir. Et donc j'ai craqué pour celui-ci parce qu'il me tentait énormément. Rien que le résumé en fait ça m'a fait penser un peu à Lux mais pas vraiment pareil. Enfin franchement ça a l'air cool. Donc je sais même pas si je dois tabler sur de la fantasy ou pas, ou si c'est vraiment du new adulte classique ou du new adulte fantasy. Enfin je tombe, enfin je vais carrément, c'est mystère aussi pour moi quoi. Donc je vais voir ce que ça va donner, mais je pense que je vais beaucoup aimer. Rien que le résumé aussi, ça m'a... je me suis dit, bon, ok. Bon, après, j'ai encore pas mal de livres de Jennifer Lamonto dans ma palle, notamment un jeu d'imprudence, il me semble. Donc peut-être que je me bouge la tête. Ensuite, j'ai Origine, le tome 1. Oh, j'en ai plein en fait. J'ai Obsession. Et j'ai le tome 2 de Covenant. Et je vais pas continuer la suite encore. Et puis Éternité c'est compliqué. Ouais donc en fait j'ai un peu craqué mon slip hein, parce que j'en ai quand même pas mal d'elles dans ma palle. Donc il faudrait peut-être que je me fasse un mois une Jennifer Lamonto peut-être. Je sais pas, mais en tout cas celui-ci me tentait énormément. N'hésite pas à me dire hein, s'il y a un des livres qui sont ici présentés te tente aussi, ou si tu as craqué. Et le dernier, je vois comment dire, je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est une décision etc que j'ai prise, j'en ai parlé sur Twitter, mais j'ai aussi pris Lady Smoke de Laura Sébastien, le tome 2, voilà, tout simplement. Je vais voir quand est-ce que je vais le lire parce que c'est un gros bébé quand même de presque plus de 600 pages. Mais il me tarde de savoir la suite des histoires, de l'histoire de Théodosia, parce que j'avais tellement adoré que le tome 1 que voilà. Donc j'en parlerai peut-être quand je l'aurai lu, je pense que ce sera pour très bientôt aussi. Genre, je dis toujours ça maintenant, mais c'est vrai, faut me croire. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas beaucoup acheté ce mois-ci, mais je suis quand même contente de mes petites réceptions et de mes achats, sachant qu'une bonne partie de mes réceptions en fait j'ai déjà tout lu, sauf un en fait. Donc je suis quand même contente. Et n'hésite pas à me dire toi ce que tu as acheté, hein, comme d'habitude, sur quoi tu as craqué ce mois-ci. Et puis si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude, laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, pareil, ça fait toujours plaisir. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.